Bonjour mes très chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Adonai Yeshua Mashiach nous soient multipliées partout où nous sommes. C'est toujours moi votre frère Jonathan. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager avec nous sur cette thématique très bénie, très riche sur les triomphes des croyants par la croix. Déjà, nous avons essayé de parler, sur notre dernière vidéo, sur la puissance de la nouvelle naissance. Nous avons essayé d'expliquer que nous les croyants, à partir du moment où nous avons reçu l'évangile du salut, à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Christ dans nos vies, nous, la Bible dit, nous avons reçu la nouvelle naissance. C'est-à-dire, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, ou soit en d'autres mots, notre existence, nous les croyants, commence à partir de la croix. C'est ce que nous avons essayé de parler dans notre dernière vidéo. Et aujourd'hui, selon Ésaïe chapitre 8, le verset 20, Ésaïe chapitre 8, le verset 20, comme l'Écriture dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous voulons maintenant essayer de toucher un exemple dans la loi de Moïse pour simplifier, pour démontrer la puissance de l'œuvre de la croix. Nous allons prendre Lévitique chapitre 14, le verset 1 à 7. Lévitique 14, le verset 1 à 7. L'Écriture dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour les jours de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Les sacrificateurs sortiront du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la lèpre et de la plaie de la lèpre, les sacrificateurs ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié des oiseaux vivants et puis du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Les sacrificateurs ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Ils prendront l'oiseau vivant, les bois de cèdre, les cramoisis et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il les déclarera purs et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Mes très chers frères et sœurs, l'Écriture nous parle d'une loi de la lèpre, dont celui qui avait la maladie de la lèpre, retenez premièrement, il devait être mis hors du camp. Celui qui avait la maladie de la lèpre, il devait être mis hors du camp. Vous comprenez? Pourquoi hors du camp? Parce que il n'avait pas d'héritage, premièrement. Deuxièmement, quand on lui met hors du camp, cela veut dire qu'il est privé de la gloire de Dieu. Et troisièmement, lorsqu'on le met hors du camp, cela veut dire que la personne est privée de la présence de Dieu. Mais pour sa purification, pour sa restauration, pour sa rédemption, il y a un travail qui devait être fait afin que l'homme qui avait la maladie de la lèpre puisse regagner
les camps, les travaux qui devaient être effectués afin que la maladie, ou soit la personne qui avait la maladie de la lèpre, premièrement, les souverains sacrificateurs devaient sortir du camp. Voyez? Donc, les souverains sacrificateurs, ils devaient quitter les camps pour aller à la rencontre de la personne qui avait la maladie de la lèpre. Deuxièmement, le souverain sacrificateur, il devait prendre des oiseaux purs. Vous comprenez? Les souverains sacrificateurs devaient prendre des oiseaux purs. Le premier oiseau, ou soit le premier oiseau, c'est celui qui donnera le sang. Vous comprenez? On l'appelle l'oiseau égorgé, parce que c'est lui qui va donner le sang. Et le second oiseau, c'est l'oiseau qui sera relâché hors du camp. Vous comprenez? Lorsque ces deux oiseaux sont sacrifiés, lorsque ces deux oiseaux sont donnés, c'est alors que la personne qui avait la maladie de la lèpre va maintenant regagner les camps. J'espère que vous me comprenez. Et pendant que les deux oiseaux sont pris par les souverains sacrificateurs, à vertu de la lecture que nous venons de faire, ou soit des livres, le souverain sacrificateur devait aussi prendre 3 arbres. Il devait prendre la cramoisie, il devait prendre le cèdre de Liban et il devait prendre l'hysope. Ces 3 objets devaient être mélangés avec le sang de l'oiseau égorgé. Lorsque le souverain sacrificateur doit mélanger ces 3 objets, c'est-à-dire la cramoisie, le cèdre de Liban et l'hysope et le sang de l'oiseau égorgé, c'est alors qu'il va appliquer cela dans le corps de celui qui avait la lèpre, dans le corps de celui qui a été mis hors du camp. Vous comprenez? Lorsque les souverains sacrificateurs appliquent cet objet, ou soit cet mélange dans le corps de la personne qui avait la lèpre, et ensuite, le souverain sacrificateur devait maintenant relâcher ce qu'on appelle l'oiseau vivant. Parce que retenez, il y a un oiseau qui ne devait pas mourir. Lui, il devait rester vivant. Donc, lorsque l'oiseau vivant est relâché, c'est alors que l'homme qui était l'homme lépreux, l'homme qui avait la lèpre, est maintenant purifié, est maintenant sanctifié, est maintenant justifié, est maintenant pardonné, est maintenant restauré. Vous comprenez? La purification, la vie nouvelle de cet homme lépreux, c'est à partir de ces 2 oiseaux. J'espère que vous me comprenez. Donc, la vie nouvelle de l'homme lépreux, la vie nouvelle de l'homme qui avait la lèpre, qui était mis hors du camp. Hors du camp, selon le langage de la Bible, cela signifie tu es mis hors de la présence de Dieu, hors l'héritage de Dieu, hors de la bénédiction, hors de toutes les promesses. Vous comprenez? Mais à cause, ou soit à partir du sacrifice de ces 2 oiseaux, l'homme qui avait la lèpre est sanctifié et justifié. Or, selon les Écritures, ou soit selon l'Écriture, la lèpre symbolise le péché. Vous pouvez prendre Ésaïe chapitre 1er, le verset 5 à 6, Lévitique 13 et le verset 45 à 46, Nombre 12, 9 à 10. Donc, la lèpre, selon la Bible, symbolise le péché. Or, si vous lisez Hébreux chapitre 10, vous allez voir que la loi, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le péché,
c'est l'état où nous étions, nous les élus, avant la prédication de la croix. Donc, lorsque Adam a péché, ou soit lorsque Adam avait péché, la Bible dit l'homme était livré au péché. Donc c'est la position que nous on s'est retrouvés après la chute d'Adam. Vous comprenez? Parce que selon le péché, retenez mes très chers frères et sœurs, nous avons le péché adamique, comme je l'avais expliqué, c'est-à-dire que le péché sans S. Nous avons le péché, nos propres péchés, c'est ce qui signifie le péché avec S. Et nous avons le péché de nos parents. Quand on parle du péché de nos parents, c'est par là que nous voyons les autels, les malédictions générationnelles, les familles sacrifiées. Nous voyons les familles vendues. C'est ça le péché de nos pères. Mais si vous lisez 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20, vous allez voir que c'est par le sang de Christ, c'est par le sang précieux de l'agneau que nous avons été rachetés, délivrés, purifiés, sanctifiés une seule fois pour toutes. Donc, pour finir, mes très chers frères et sœurs, si les gens de l'Ancien Testament pouvaient espérer, pouvaient croire à la purification, à la restauration des oiseaux, vous voyez, alors à combien plus forte raison, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance qui a été inaugurée une seule fois à la croix de Golgotha par notre Adonai Yoshua Mashiach, nous ne serons pas purifiés. Donc nous sommes aujourd'hui entrés, c'est-à-dire que le péché, comme le péché au singulier, le péché au pluriel, le péché comme les autres qu'on pose, tout ça, le péché de nos parents, le pouvoir des Satan et des démons n'ont plus des effets sur nous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas avant la croix, mais nous sommes après la croix. Que mon Dieu vous bénisse.